il y a une partie. Voilà, ici, après, on le teste via... Tu peux le tester avec Arc ou Postman, mais voilà. tu vois, en fait, quand tu tapes. Ah, je reprends? Ouais, reprends. Je pense que. Ouais. Ok. Par contre, ouais. C'est bon pour toi? Ok. J'y vais? En fait, ici, ce que je disais, lorsqu'on paramètre, tu sais, dans la ligne 15 ici, il va lancer, comme lancer, il va lancer ce fichier-là et il va se pointer sur l'URL qui est la ligne entre 7 et 8. Et il va aller sur le port 44310 par défaut. D'accord? Et chez toi, peut-être il y a un autre port. En tout cas, lorsqu'on lance notre exécution via 2IS, là ici, il va se pointer sur ce port-là et sur... Et pointer ce contrôleur. Il va pointer, voilà, là-dessus, ouais. qui va correspondre à notre classe, film ou genre. C'est la raison pour laquelle ici, lorsque je lance l'exécution, par défaut, il va se pointer, pardon. Ah, tu vois la queue? Tu vois, en fait, il pointe par rapport à ce qui a été défini ici par défaut. Et mon ok, super. Donc, du coup, je me dis, tiens, comme j'ai défini dans mon contrôleur, film contrôleur de type route API / contrôleur qui va correspondre à ma classe film ou genre, je vais dire API / film, voilà. Comme ça. Donc, comme j'ai déjà quelque chose dans ma table film, il va récupérer théoriquement quelque chose. Sinon, ça sera un tableau. Oui, là, le film, c'est par rapport au contrôleur qu'on a fait tout à l'heure. Exactement, parce que par rapport à ce qu'il va récupérer, ouais, à la méthode. D'accord, mais un truc un petit peu bête, parce que je n'ai pas bien saisi. Il me semble, pour moi, l'API, en fait, c'est un web service. Ouais, c'est en fait, le web service, c'est de type REST. C'est le REST. D'accord, ça, le type REST, d'accord, mais qu'on veut avoir avec cette API. J'ai pas compris. Excuse-moi, en fait, j'entends pas très bien avec mon casque. Vas-y, répète, s'il te plaît. D'accord, excuse-moi, peut-être je reformule. Oui. Il me semble en fait qu'on doit définir des fonctions. Bon, là, ils ont déjà prédéfini avec le forecast. Juste, ouais. Oui, mais je comprends pas pourquoi en fait là, en fait, nous, on a lié l'API à la base de données. Mais je vois pas auquel moment en fait on a demandé à l'API d'accéder et de faire apparaître les données qui sont dans la base de données. Là. C'est avec le get, parce qu'en fait, on l'a pas écrit. En fait, à autogénérer le contrôleur. Autogénéré. Anissa, tu te souviens quand on a fait contrôleur, dans le dossier contrôleur, on a fait clic droit, ajoute et autogénérer. Oui. Et du coup, lui, il a créé lui-même les méthodes get, delete. Tu peux descendre, Marie-Antoine? Oui, mais là, en fait, on a... D'accord. Et en fait, il les a créés lui-même. C'est lui qui a créé en fonction de... Nous, on l'avait créé à la main dans le framework, mais là, en fait, c'est autogénéré avec Core, c'est autogénéré. C'est directement fait. Juste là où c'est sélectionné, en fait, c'est quand, du coup, API /film, en fait, ça donne sur la méthode get, c'est ça? Regarde, en haut, remonte un peu, Marie-Antoine. Ouais. Parce qu'en fait, il y a plusieurs méthodes là. Tu déclares la route, la ligne 12 là, voilà, la ligne 12, tu vois, tu dis que à l'API, donc tu dis au web service que si le client il tape API / il appelle le contrôleur, donc le contrôleur c'est le contrôleur ici, c'est films. En fait, tu vois, il enlève contrôleur et il garde films. Oui, c'est ça le contrôleur, d'accord? C'est comme ça qu'il récupère son contrôleur. Et du coup, en fait, dans la ligne 23, pour définir les routes, c'est comme ça, c'est soit tu fais API /film, donc du coup, il appelle la méthode get, HTTP get, et donc cette méthode, c'est la méthode public async get film.
soit la ligne 30, donc tu mets un slash, tu mets un ID, il va chercher un film, il va filtrer, il va faire le where, tu vois, tout seul. Et moi, ce que j'ai pas réussi à faire, je sais pas si tu as réussi à Marie-Antoine, c'est de chercher par rapport à contents. Ça, j'ai pas réussi à le faire. Contents. En fait, tu lui envoies un string. Oui, est-ce que la méthode elle est D'accord. Non, elle n'a pas été créée en fait. Juste. Voilà. Et ça, comme on a fait hier, là. Tu vois, la recherche qu'on a fait hier, ça, on peut aussi la faire. On peut aussi la faire dans cette méthode ici, et on lui donne un chemin. Voilà. On lui donne une route qui pointe sur ça. D'accord, mais là par exemple, en fait, si on veut utiliser la méthode put, en fait, pour ajouter des. Pour modifier. Pour modifier, en fait, on va taper API/film/ quoi. Et tu précises ton ID. Parce qu'en fait, si tu veux modifier un enregistrement dans une table, il faut que tu précises l'ID. Mais je peux préciser l'ID. C'est la ligne 44, si tu veux. Voilà. Si l'ID coïncide, par exemple, ici, là, par exemple, je vais préciser là, je dis, tiens, je veux modifier tel enregistrement dans la table film, je donne son ID. Une fois que je donne son ID, d'abord, il va voir si cet ID, si ce n'est pas différent de l'ID de la table film. Dans ce cas-là, si c'est pas différent, si ça veut dire que c'est OK, là, il va faire sa modification ici. D'accord, mais tout ça, on le fait avec Arc, on est d'accord. Oui. Le put, tu peux taper avec Arc. Le post, tu peux taper avec Arc. Bien sûr. En fait, c'est pour faire les modifications, enfin les autres méthodes, put, delete et tout, il faut que ça soit avec Arc, c'est pas juste en changeant l'URL. Parce que tu peux pas lui envoyer des informations sur en URL. Ah ouais, en fait, c'est ça la question, c'est ça. C'est ça ce qu'elle voulait. C'était ça la question. D'accord, ok, pardon. En fait, c'est ça la question. En fait, parce que quand on fait API/film, je me demandais comment il va savoir sur quelle méthode en fait il va tomber. Parce que là, en fait, non, mais justement, on a le get, mais je comprends. C'est ça, en fait. Ok. Attends, avec l'URL, je pense qu'on peut faire que le get, en fait, mais les autres méthodes. Exactement, ouais. En fait, quand tu comprennes, Anissa, quand tu tapes une URL, c'est toujours un HTTP get. Quand tu fais Google, Facebook, machin, c'est toujours un get. Par défaut, ouais. D'accord, ça je sais. Ok, merci. Et pour poster, je crois qu'il faut mettre un truc spécial quand tu tapes un URL. Avec le navigateur il faut mettre dans le navigateur, je crois que c'est que des get. Et le post, il faut mettre un truc. En général, le post, c'est pas dans le navigateur. Sécurisé dans le sens où, par exemple, on fait un get, mais tout ce qui est post, tout ça, c'est plus par un autre service client, quoi. Ouais, je crois, il me semble que c'est ça. Ouais. Après, il faut leur demander un chèque. Mais voilà. En fait, quand tu tapes l'URL, Anissa, c'est toujours un get. Après, je pense que c'est logique parce que après, si on veut modifier, par exemple, on met un ID, mais après, on met où les champs et tout. Donc, mais voilà, donc en fait, on va le faire sur le c'est juste. Là, fais une méthode de recherche, sinon. Teste d'abord le post et le put. Comme ça, voilà, donc du coup, je continue avec Arc. Enfin, je vais commencer par Arc déjà. Ok. Voilà. Pour ça, en fait, en gros, je récupère. Ça, à la limite, on a tout compris, tu peux changer, sinon le launch, comme tu veux. Moi, je mets rien, je mets un string did, du coup, ça me fait un error 404, et après, je continue. Donc là, on va prendre ici l'appli Arc. Là, il me met tout le temps à droite. Je vais passer à droite, là. Excusez-moi, les jeunes, j'ai une question de retardataire. Ce que vous faisiez avec Natalia tout à l'heure, la ligne de commande, ça servait à quoi? Stackfold ou je ne sais quoi? Ça a permis de créer un répertoire. Avec la migration? Alors, en fait, oui, c'est l'opposé. Parce qu'avec migration, on créait la base qu'on voulait et les tables avec. Et là, c'est l'inverse. Là, c'est du database first. On a été récupérer la base de données existante. Ah, d'accord. Pour les ramener dans notre application. D'accord. C'est possible d'avoir le code, s'il vous plaît? Le Stackfold? Ah, la ligne, là? Ouais, parce que... Normalement, tu l'as sur le chat. Attends. D'accord.
Après, il faut que tu l'adaptes par rapport à ton serveur et le nom de ta base. Hein. Ouais, ok. Alors, attends. Il faut que je retrouve nos discussions. Et on ne pouvait pas faire le clic droit et faire data first, enfin, database first ou quelque chose comme ça. On est obligé d'utiliser la ligne de commande, hein. Ou ce n'est qu'une option. Attends, je cherche la Merci discussion. pour ce J'ai envoyé. Tu l'as envoyé, super. Mais il faut changer Ouais, le desktop, la source, quoi. la source La base de données. et le nom de la database. Ok, merci. Ok. Merci. Ibrahima, pour répondre à ta question, avec le framework Core, Ouais. on ne pouvait pas faire clic droit et importer des données par Adobe.net. Du coup, on est obligé de passer comme ça. Ok. Mais framework, on peut le faire. Et je crois que Sheikh, tout à l'heure, il veut faire une correction pour ça. Ok, merci. Donc là, je vais coller mon... Voilà. Je suis perdu. Non, c'est 310, toi. C'est 44 310. Attends. Ouais, prends un qui existe déjà, là. Voilà. Et là, tu vires tout ça. C'est 44 310. Voilà, tu fais, tu vois, ouais, nickel. Et après, là, tu mets ton pass. Nickel. Et là, ici, on va mettre exactement ce qu'on a mis dans URL. Avec S, voilà. Ici, je vais mettre déjà par un get. Ah, C'est pas 44 310? Attends. Ah, et il manque le S en haut. C'est aïe, HTTPS. aïe, 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 aïe. On avait bugué avec, je sais pas si c'était Anissa Si, ou. c'est avec moi. J'allais te perdu dire, ça te rappelle quelque chose. Voilà. On voit les données ici, là. Enfin, j'en ai saisi une dizaine avec un get. Ouais, du coup, tu peux tout faire. Tu peux faire un post, tu peux faire un. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un post. Et là, dans ce cas-là, il faut qu'on aille dans Body. Attention, il ne faut pas mettre l'ID parce que c'est un auto-incrément. Je pense que je l'ai déjà saisi par Bootcamp. Je vais essayer de prendre un film. Allez, par exemple. Allez, hop. Et tu fais ça bien. Moi, j'ai que des A, A, B, 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 Z, 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 Z. Non, parce que autant avoir une base. Moi, je monte ma base de données, franchement, en rendez-vous, interview de travail, ils me rigolent de nez. Hein. Donc, une fois que j'ai saisi ici dans le body, je fais mon send. Et là, ce qui est bien, c'est qu'après, vraiment. Montre le code, le code 200, voilà. Le 201, là, tu vois. Moi, Oui. j'ai une petite. Ouais, d'accord. J'ai. Tu l'as vu, là? Ça, en fait. Non, quand je vais post et je vais dans le body, en fait, tu vois, toi, tu as le template de qu'est-ce que tu dois ajouter. Moi, en fait, j'ai un truc de ce qu'on a fait la dernière fois. Il garde. Oui, moi aussi, c'est ce que j'avais trouvé. Tu le supprimes et tu reprends l'autre, au fait. Il a gardé en mémoire la dernière chose. Je le supprime. Et comment je reprends? Ou je réactualise? Mets-toi sur le header et tout en bas, tu copies un et tu modifies. Attends, laisse-moi s'il te plaît, tu peux. Tu fais un get, Anissa. Quand tu fais un get. Là où il t'affiche tout. Voilà, fais un get, tu send, et après tu vas avoir toute ta liste. Prends un seul élément entre accolades et tu copies ça, et après tu recolles dans ton body. Et après tu remplaces juste. Ok, oui. C'est plus simple comme ça. Ok, ouais, c'est vrai. Merci, je sais. Et là, en fait, voilà, on a vu notre dernier enregistrement, là, par exemple, ici. Bon, attends, ce qu'on peut faire, ici, si je veux voir que je sais pas moi, le 2, dans le get. Attention, c'est le S et /2. Ah, chaque fois, Pardon. Ici, je précise mon identifiant, là, et théoriquement, là, il doit sortir le 2. Et puis après, on poursuit avec le put. Ouais, on change le 2. On change le 2. Ok. On change le 2, par exemple, ici. Et par contre, je ne sais pas si par défaut, il ne me donne pas le 2, quoi. Il ne perd pas, non. Alors, le 2, c'était quoi déjà? C'est pas grave, on reprend ça, là, tu vois. On reprend titre fantastique, et puis tu
tu changes, tu mets 2020, je sais pas, à la place de l'année, et on vérifie si la 2 elle a été changée. Ouais. Alors, je vais mettre ici, on va mettre avec un 2021. Voilà. Ouais. OK. Donc, c'est bon. Put, en fait, il permet de modifier. Par contre, il y a une chose, il faut mettre ID ici. Hein. Il faut me mettre là? Je sais plus. Ouais. Sinon, ça marche pas. Parce qu'en fait, il sélectionne en Tu haut. veux non donner un coup de main? Pas du tout. Moi, je l'avais pas mis, ça a marché. Hein. Ça a marché ton foot? Normalement, je crois. Moi, je pense pas. Je pense pas que ça marche. Hein. Bah, On peut test. essayer. Quelqu'un veut me donner un coup de main sur Arc? Tu vois? Ah, J'ai d'accord. vérifié sur- J'ai une sur la base de données, ça a 404. marché. Ça m'étonnerait que ça marche. Hein, parce que... Ah, c'est avec le... par contre, moi, je l'ai fait avec le post, pas avec le put. Ah oui, c'est normal alors. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Voilà. Donc, du coup, Avec le put. Ah, d'accord. Faut mettre parce l'ID. qu'en fait, il faut préciser ici ton ID. C'était quoi? Le 2. Le 2, c'était le 2, toi, ouais. Voilà. Ouais, nice. Ok, je savais pas. Et puis- Je savais pas. Voilà. Et une fois qu'on fasse ça, on a dit... Avant, on était à combien quelle année? C'était même pas ça en fait. C'était même pas ton ID 2. Ouais, bah c'est bon. No content, Voilà. pourquoi no Il a content? fait, et maintenant, je fais un get de mon 2. Ouais. Et il a changé. Voilà. Tout a 2021. changé. Il a changé le titre, il a changé le summary et il a changé l'année. Parce qu'en fait, tu vois, toi, tu avais un autre nom dans le 2. Ça, c'est ton 11e normalement. Ah, c'est ça, tu vois. Tu as tout changé. Tu as changé le titre, le sommaire et l'année. Mais c'était juste pour faire. Quand tu fais un get en entier, tu as la ligne, t'as l'ID 11 qui est celui que tu as créé le post et tu as l'ID 2 où tu as fait le put. Ouais. Excuse-moi, en fait, juste Quelqu'un par veut me rapport au put. partager, s'il vous plaît, pour ce... Malak ou Marie-Antoine. Oui, excuse-moi. Ouais. En fait, quand j'ai ajouté en fait un nouveau film sur ma Oui. base de données, en Oui. fait, c'est bien avec put, c'est ça? Non, c'est Non, post. post. En fait, D'accord. tout, c'est modifié. Ah, on d'accord. peut aller voir dans le code tout à l'heure, hein, si vous voulez savoir. Ici, ce que je voulais faire, je recommence avec le get pour afficher tout. Oui, c'est Là. ça, en fait. D'accord. Voilà. En fait, ce que j'ai modifié tout à l'heure, j'ai précisé l'ID 2. D'accord. ID 2, avant, c'était 1900, je sais plus, 38, là. Et j'ai mis, par exemple, 2021. D'accord. J'ai pas touché les autres lignes, hein. J'ai modifié que juste pour voir la différence avec l'identifiant 2. Est-ce que ma donnée a changé? Elle a bien modifié. Elle a bien été modifiée. D'accord. En fait, ça, c'est avec le put que tu as pu Avec le modifier. put. Tu veux qu'on fasse un test? Oui, s'il te plaît. En fait, oui. Et est-ce qu'aussi on peut ajouter quelque chose? C'est avec le post, du coup? Avec le post, bien sûr. On fait le post. Ben, on fait le post, s'il te plaît. Ok. Le post, ici, en fait, on vient dans Body. Body. D'accord. Je vais faire attends, je vais chercher un autre type de film, là. Par contre, attention ici, hein. Dans le post, il ne faut pas mettre l'ID, hein. C'est auto-incrémente. D'accord? Il faut pas quoi? Il ne faut pas mettre l'ID. C'est auto-incrémente dans la base. D'accord. Voilà. Désolé, hein, je choisis un autre film bizarre, mais Ça va. c'est que ça. On connaîtra tes goûts de films après. Non, pas du tout. Par contre, c'est dramatique. Voilà. Donc, du coup, là, je vais rajouter une nouvelle ligne dans la table film. On avait 11. Là, on devait avoir, je pense, 12. Une fois que je fais ça, ce que je peux faire pour vérifier ce qu'il m'a fait de mémoire, parce que vous savez que c'est 11, pour éviter tout afficher, je fais un get et je précise, je sais plus, c'est 11, non, c'est ça? Ouais, mais de toute façon, il va te le coller après. En fait, quand tu fais ton send, il va faire 201 create et après en bas, il va te mettre un ID. Voilà, tu vois. Ouais, tu vois, il te rajoute l'ID après ID 12. D'accord. Ben, je vais essayer de faire la manip. En fait, ça c'est pour le poste. Et puis après, on peut continuer sur le put si vous voulez. On reprend la même chose. On reprend Juste une minute, s'il te plaît. Juste par rapport Excuse-moi. C'est Alexandre? Non, Non, c'est Ali. c'est Ali. Juste, on l'attend. Ouais, j'ai récupéré ma connexion, là, c'est bon, j'ai rattrapé. Ah, ok. Tu veux que je fasse un manip? Ouais, non, mais c'est bon, j'ai fait la manip, là, j'ai réussi à faire mon get, donc j'ai récupéré les éléments. Donc j'ai eu le message de 100 OK. Dans ton get, excuse-moi, lorsque tu as fait des get, tu avais des données dans la table? Oui. Ok. Ça, c'est bon. Par contre, j'ai juste un problème avec le poste.
Post, en fait, ici, regarde, par exemple, tu vas dans Post, tu vas dans Body. Tu enlèves le 12 en haut. Attention, dans ID, il ne faut pas le mettre. Hein. Non, attends, déjà, en fait, j'arrive pas à voir le body, là, en fait, c'est ça le truc, attends. Parce qu'en fait, il y a une espèce de... Là, à mon avis, je me demande s'il ne faut pas cliquer ici, par là. Là, regarde. Tu vois, là? Ouais, paramètres, ouais. Tu cliques sur Body. dessus, normalement, et ça te le donne, le Body. Et après, il faut choisir aussi Body Content, application JSON aussi. Ici. Non, ça, body content, le body content type, là, j'ai bien sélectionné l'application JSON, ça, il n'y a pas de souci. Et paramètres, tu as cliqué ici? Alors, attends, je remonte. Paramètres, clique dessus. Si ta application JSON, théoriquement, ouais, mais moi, j'ai pas ça, là. Moi, à la place de ça, j'ai request paramètres. Tu vois, le mieux, c'est que tu partages, hein, Lino. Je peux partager 2 secondes. Ouais, bien sûr. Attends, j'arrête. Hein. Ok, vas-y. Je sais pas si vous voyez mon écran. Ouais. Tu vois, j'ai essayé la méthode get, c'est bon. J'ai réussi à avoir les. Enfin, j'ai fait une table rapidement, tu vois, avec mes 3. Essaye d'agrandir, s'il te plaît, la fenêtre, ici, s'il te plaît. Ouais, pas de souci. Voilà. Body, tu l'as? Body, j'ai vu, Body. Tu vois, ici, moi, j'ai donc. C'est bon, là, c'est Body. Et après, en fait, tu vois le 1 après format JSON. Le 1 après format JSON descend. Ouais, c'est là. C'est là que tu colles ton code. Voilà. C'est là. C'est ici, ouais. Ça, là? Ouais, après. Va un petit peu devant. Clique dessus, devant. Après. Après, voilà. Là, c'est là que tu mets ton code. Voilà. C'est là que tu saisis. Ah, là, c'est une zone de texte. Ah, ouais. Oh. Attends, descends plus bas. Là, prends un élément, là. Tu sais, une accolade entière. Une accolade qui ferme. Voilà. Prends, voilà, jusqu'au bout. Vas-y. Voilà. Prends ça, voilà. Copie ça. Tu colles ça en haut. T'enlèves la virgule à la fin. Ouais. Voilà. Tu vires la ligne 6. Voilà. Tu vires la ligne 2. Quand tu fais ton post, tu n'as pas de ID. Pas d'ID, ouais. Voilà. Et la dernière virgule, la ligne 5, tu peux la virer. Et là, tu mets quelque chose, tu vois, titre, année, machin, et tu fais ton scène. Non, ça devrait fonctionner là. En post. Ouais. Mais par exemple, un truc différent. Mais un truc différent d'un titre pour. Voilà. Je vais mettre un vieux truc. Année, on va mettre 2021. Et sommaire, on va mettre sommaire 1. Allez hop, on va faire ça pour voir. Donc là, en fait, en gros, là, on est en train d'ajouter, hein, c'est ça, le post. On va rajouter une nouvelle ligne dans la table film. Encore, il faut que tu cherches ton bouton send. Voilà. D'accord, ici, là. Ouais, c'est là. Ouais. D'accord, ok, ça roule. Et là, tu cliques, tu vois, en haut, c'est écrit 201 created. Descends tout en bas. Voilà. Et là, tu vois, il t'a mis ID 4, il t'a créé ton truc. Et si tu fais un get, tu vas voir tout le truc. D'accord. Il l'a créé là, en fait. Mais là, concrètement, si je vais dans ma base de données, il l'a créé, quoi. On est d'accord? Bah oui. Ouais. Ah oui, complètement. En fait, lorsque tu fais ton get, il récupère de ta base et l'affiche dans ton arc. Inversement, lorsque tu fais ton post, il le fait aussi. D'accord. Ok, bah merci les gars. Merci. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous connaissez, excusez-moi, oui. En fait, dans le post, j'ai l'erreur 500. Ça veut dire, vous connaissez, ça veut dire quoi, non? Un problème avec le serveur. C'est un problème de serveur, c'est ça? Ouais, tu as un souci avec ta base. Bah, je vais la reconnecter, peut-être que je suis déconnecté. C'est que tu as visé le mauvais. Tu as voulu faire un post, c'est ça? Oui. Vérifie en haut, tu sais, API/film, si tu n'as rien mis après. Non, il n'y a rien mis après. Il n'y a rien? Non. C'est le partage, Alicia. En fait, c'est juste l'erreur, en fait, 500, d'accord. L'erreur 500, c'est qu'il ne se connecte pas à ton serveur. Oui, internal server. Soit le port, bizarre. Mais tu arrives à faire un get? En fait, je suis là. Oui, j'arrive à faire un get. Je fais un get. Ok, attends. J'ai encore rien envoyé. J'envoie. Ok. J'ai qu'un seul film dans ma base. Ok. Ça marche. Après, quand je voulais faire un autre. Va dans le body. Moi, je suis allée. En fait, j'ai fait ça.
Ok, t'as pas d'erreur, c'est bon. Attends, je reprends des DB, je vais dans Get, je reprends ça. Vas-y. Parce que film catégorie, faut pas le mettre Après, je vais dans Post. Body. Voilà. Je refais ça. Film catégorie, Ouais, la ligne, ouais. Regarde, t'as une erreur. Voilà. Voilà. Ça, tu dois virer. Et la ligne ID, tu dois virer aussi. Ça. Voilà. Et là, mets autre chose. Non, c'est bon, là. Mais, je sais pas. En fait, il a eu du mal à pointer. En fait, il y a eu un problème au moment où il a enregistré dans ta base de données. Du coup, c'est pour ça qu'il a l'erreur 500. D'accord. Là, ça va être bon. Okay. Super, merci. C'est bon, en fait. Je l'ai créé, dans le principe, je dois le voir ici. Du coup, c'était quoi l'erreur? Ah, c'était le catégorie qui n'était pas dans... En fait, t'as mis l'ID. J'ai mis l'ID. Non, je sais non, pas. En fait, c'est film catégorie. Non. Il y avait le catégorie, je crois. Film catégorie, ouais. Film catégorie, lui, en fait, quand tu as voulu enregistrer en base de données, tu lui as envoyé FFF, et pour lui, FFF, il connaît pas. Lui, il a besoin d'un arrêt, et donc du coup, il n'a pas pu enregistrer en ta base. C'est tout. C'est ça l'erreur. Ouais, c'est logique. Bon, merci. Merci beaucoup. Logique, ouais. Non, je veux dire, c'est logique. Là, quand vous expliquez, oui, ça a l'air logique. Mais tout à l'heure, je n'ai pas pensé. De rien. $400. 400, c'est que tu as mal pointé quelque part. Hein. C'est comme Alexandre, vous avez dû pointer quelque part. Vous avez oublié un S quelque part, vous avez oublié, vous avez mal tapé votre HTTP, c'est obligé. Ce que je peux faire, Corinne, je reprends et essaie de faire avec moi l'exemple. Est-ce que déjà, quand tu lances, Corinne, ton ISS dans ton Visual Studio, est-ce que ça affiche quelque chose déjà? Ce que je vais faire, je coupe tout. Hop là. Je recommence. Et oui, pour pouvoir utiliser Arc, il faut qu'il soit lancé, hein, le web service. S'il n'est pas lancé, c'est normal qu'il y a des erreurs 404. Ouais, voilà. Je lance en même temps que toi. C'est pas grave. Tu parles, lorsque tu as exécuté, t'as pas un navigateur qui s'affiche? Ici, par défaut, ici, lorsque je lance ici, parce qu'en fait, regarde, lorsque tu fais ça, tu vois, mon navigateur par défaut, c'est Chrome. Marie-Antoine? Oui. Dans modèle, le DB film genre contexte, tu l'as créé de toutes pièces? Non, c'est lui qui m'a rapatrié. Ouais, tu le crées comment? Ah, c'est la commande là qu'on t'a envoyée. Dans le paramètre, tu n'avais pas un stafford-db contexte? Ouais. C'est ça qui permet de te ramener ça? D'accord. Et le DB contexte, je le conserve tel quel, hein? Je ne modifie pas. Non, tu modifies que, par exemple, le serveur égale le nom de ton serveur. Ouais. Et après, le nom de ta base. Ouais. C'est tout. Ouais, bah. Et puis après, en sortie, bon, là, on a mis modèle. Après, tu peux garder la forme. C'est tout. Ok. Bon. Ça ne fonctionne pas. Après, tu dois avoir le même problème qu'avait, comment elle s'appelle, Natalia. Désolé de vous remettre en arrière. De revenir en arrière. Ouais.
Je peux vous montrer rapidement ou ça va être chaud là? Vous êtes trop loin là? Ouais, je t'en prie. D'accord, merci. Ce que j'ai dit ici, voilà, mon navigateur, par défaut, c'est Google Chrome. Et lorsque tu exécutes, ça doit se pointer là-dessus avec l'adresse spécifiée ici. D'accord? Avec un port, pour moi, c'est 44.310. Déjà, lorsque tu lances, est-ce que tu as ton navigateur qui se lance? Là, je fais en même temps que toi. Tu dois, normalement, si tu n'as rien touché dans Launch Settings.json, tu vas avoir... Après, peut-être que tu peux avoir un truc de sécurité. Donc, du coup, tu peux sélectionner en bas, tu as avancé là. Et après, tu sélectionnes y aller quand même. Je crois que c'est ça que tu as comme souci. Ouais, oui, voilà, je crois que tu avais déjà ça comme problème la dernière fois qu'on avait fait ça, il me semble. Et, en fait, lui, je crois que c'est un... C'est pas sécurisé, tu vois. Lui, c'est un HTTP. C'est pas un HTTPS, elle, au début. Enfin, je sais pas, c'est chelou. Normalement, c'est un HTTPS. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, mais comme c'était un fichier, il n'était pas sûr, donc du coup, il t'a protégé. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi que tu utilises comme navigateur? En fait, non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas parce que non. Parce qu'en fait, le projet, c'est bien le projet général que tu as choisi. Non, en fait, ce qu'elle disait, elle atterrit sur ça, en fait. Non, t'atterris sur quoi? Mais T'atterris sur la même page que... Ouais, mais c'est bon. Oui, dans ce cas. Ah oui, c'est ce que, comme il y a l'écran, non, Corinne? En fait, voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure, Corinne. Sur mes IA. Hein. En fait, Corinne, j'ai compris. Ça veut dire que là, c'est par exemple. Ouais, avec l'exemple qu'on a fait, effectivement, on avait ça par défaut dans le fichier launchsettings.json. Et moi, j'ai laissé tel quel justement pour le test. Et ici, je mets rien, tout simplement pour récupérer mon URL et ensuite aller, par exemple, sur Arc, faire, par exemple, des modifications et des suppressions. Ouais, juste pour rajouter par rapport à Marie-Antoine, ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, si dans le launch URL et le ligne 23, ligne 15, on met rien du tout, quand on va lancer cette page-là, il y aura une erreur 404 ou une erreur 400. Et par contre, l'erreur 400, on ne sait pas si c'est à cause de l'application ou si c'est à cause de l'URL. C'est pour ça qu'on lance quelque chose qui marche. Comme ça, on sait que le web service, il marche. Et comme ça, on peut récupérer parce que si on a une erreur 404, on ne sait pas si ça marche ou si ça ne marche pas. C'est juste pour ça qu'on lance le forecast. C'est tout. Puis après, si tu es dessus, on continue, Corinne, avec la manip. Ici, par exemple, moi j'ai mon client Arc là, ici. Je le lance. Par contre, j'ai pas copié. Bon, je dois l'avoir. Je pense que ça doit être ça. Une fois que tu es dessus, tu fais ton get et théoriquement, si tu as quelque chose dans la base, soit tu auras tes enregistrements en bas, ou tu auras un genre de tableau comme quoi que ta table est vide. Non? Regarde, ici, là. Ici. Tu vois, là, tu récupères ton adresse ici. Tu récupères comme ça. Tu fais un copier-coller de ça. Parce qu'en fait, et ça, pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, parce que ici, là, tu vois, regarde. Attends. 4410, c'est ce qui
ici, là. Ça marche pas? T'as pas une ancienne requête qui, lorsque tu fais ça, tu dois voir, lorsque tu cliques ici à gauche, là, t'as des requêtes, t'as l'historique de tes requêtes. Comment ça? Moi aussi, c'est sur l'appli Arc. Ah, mais en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, toi, à gauche, tu as l'history, save, tout ça, quoi. Ouais. Ah, ok. C'est la même chose, mais c'est mieux que tu partages que je pense. Ouais, ok. Le mieux, c'est que oui, ouais. Honnêtement, je pense que c'est mieux que tu partages, comme ça, on le fait en direct. Ouais, parce que là, déjà, est-ce que tu peux réduire ton arc juste en dessous de... non, non, pas, excuse-moi, baisser la fenêtre, non, non. Tu peux voir l'adresse, voilà, comme ça. Et ton studio qui tourne là, derrière, non? Ok, et là, il tourne. Ton navigateur, est-ce qu'on peut aller sur ton navigateur? Vas-y dessus, voilà. Ok, là, tu as copié, là, 44 387, ok. Vas-y, reviens. Voilà, c'est bon. Reviens sur ton arc. Oh, c'est quoi ça? Non, 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 c'est au-dessus. Hein. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce... Tu peux fermer la petite croix là qui est là, en haut, au-dessus. Voilà. Tu colles ici. Tu colles ici. Ouais. Colle tout. Tu fais HTTPS. Tu fais... Ouais, enlève tout. Voilà. Et ici, tu as la petite flèche à droite, juste avant send. Clique là-dessus. Et là, tu fais /API. API. Minuscule API. API / et le nom de ta table, ça doit être film au pluriel. Ok, vas-y, mets film. Ton contrôleur. Ton contrôleur. Dans ce cas-là, il faut aller dans ton fichier. Ton contrôleur autogénéré, là, quand tu as fait tout à l'heure, toi-même, tu m'avais demandé, on choisit quoi comme modèle? Ouais, c'est là, c'est bon. Descends voilà. Juste un petit peu, descends. C'est film 7, toi. C'est film the 7. Voilà. Film 7, ouais, au pluriel. Hein. Ouais, film 7, au pluriel. Tu vois, c'est écrit API ligne 23. C'est ça que tu dois mettre. Tu mets film 7 avec, voilà. Là, tu as fait un send déjà. Remonte un peu, remonte. Vite. Il y a un problème de connexion dans ton app settings là. Il faut qu'on aille voir dans ton fichier app settings. Il n'y en a pas là-dedans dans ton Visual Studio, ton fichier app settings.json, clique dessus. Est-ce qu'on peut aller voir la ligne 11? Ta base de données, elle s'appelle bien dbFilmbox. Montre-nous ton management studio, s'il te plaît. Parce que... Tu as un seul slash, toi. Alors, reviens dans le app setting. dbFilmbox. Elle a qu'un seul slash, tu vois, entre le M et le S. Marie-Antoine. Voilà. Ici, là, dans la ligne 11, tu n'as qu'un seul slash. Ouais. Un seul. Mais je sais pas, normalement, ça devrait...
Là, ouais. Ici, là, ouais. Enlève un, déjà. Non, mais tu vois, regarde. Pourquoi il y a tout ça là? Attends, c'est chelou. Non, mais parce qu'en fait, ici, ça ne devrait pas poser de problème, hein, le slash. Hein. Théoriquement, oui. Bah, Non, non, laisse-le. vas-y, Non, remets-le. ici, tu laisses comme c'était, hein, ici. Hein. Remets-le. Voilà. Copie, dans la ligne 11, application DB Contexte, fais un copier-coller de ça, s'il te plaît. Application. Non, double-clic. Non. Que application DB Contexte. Double-clic dessus. Startup. Fais un Ouais, Antoine. CTRL-C. Reviens dans Startup, s'il te plaît. Dans ces cas-là, tu peux éteindre, arrête ton programme. Ouais. Descends un peu. Descends. Il s'appelle bien DB 31. Filmbox. Ce que je voulais voir, il s'appelle bien, ta classe, elle s'appelle bien. Descends dans l'explorateur de solutions. Tu peux descendre un petit peu pour qu'on puisse voir tout ton. Dans l'explorateur de solutions à droite, pardon. Ouais, descends un peu. Stop. Donc c'est bien DB Film Box Context. C'est ce que j'ai regardé aussi. DB Film Box Context. Sinon, ça l'aurait. Attends, j'ai une idée. Tu sais ce que tu fais, tu génères. Lorsque tu as modifié ton fichier appsettings.json, est-ce que tu as fait une génération? Regarde, il n'est pas enregistré là, regarde ton fichier là. appsettings.json, regarde comment il est. Il n'est pas enregistré. Ouais, c'est normal, on a fait la modification là, tu vois, on est revenu en arrière. Ouais, là, ok, excuse-moi. Donc là, tu fais enregistrer et fais générer. Tu fais enregistrer. Mais toi aussi. Remonte sur le projet, tu fais que générer. Non, pas la solution, que sur le projet, clic droit, générer. Voilà, c'est tout. Et maintenant, relance ton 2IS là, en haut. Alors, là, ton exécution, en haut, 2IS, voilà. Vas-y. Tu fais la même manip que tout à l'heure, tu récupères ton URL. Voilà. Attends, juste avant, on va tester ici directement le get, tu vois. Ouais, mais de toute façon, c'est pas un problème. Ça marche, hein. Oui, ça marche. Récupère, parce qu'à mon avis. Prends tout. Copie. La ligne. Ton URL qui est dans la barre d'adresse, là. Voilà. Copie tout ça. Copie-colle. Tout. Ouais, tout, ouais. Tout. Que si ça marche ici, ça va marcher sur Arc. Donc si ça marche pas sur Arc déjà ça, on a un souci quelque part. Tu vois ce que je veux dire, Marie-Antoine? Ouais, c'est vraiment étonnant. Là, tu cliques, voilà. Sinon, tu coches la croix là. Ici, colle. Voilà. Et là, lance ton send. Oui. C'est pas grave parce que c'est ce qui est dit. Vas-y, fais un send. Ça marche déjà, ouais. Descends, là, ça marchait. Tu vois? Et tu fais, et là, tu enlèves Weather Forecast. API. Sinon, après, ça sera plus le fichier contrôleur. Alors, attends, c'est le plus simple, Corinne. Reviens sur ton VS. Voilà. Va dans ton contrôleur. C'est à droite. Si tu veux, si tu regardes. Non, arrête-le pas, ça on a besoin. C'est pas, relance un. Voilà, attends, ajoute. Ouais, bah non, on aura besoin des copier-coller. Ah non, c'est pas ça. Excuse-moi. Là, tu vas descendre dans ton contrôleur film 7, là. Voilà. Clique dessus. Tu copies la ligne 23, le API film 7. Tu copies ça, là. Voilà. Non. Voilà. Copie ça. Et lance ton programme. Normalement, il reprend le dernier Arc, il fonctionne toujours Arc.
Donc, voilà, c'est bon, retourne sur Arc. Voilà, et là, ouais, tu colles ici. Efface ça. Deux fois, puis. Et un slash. Il faut mettre un slash. Voilà, vas-y. Non, c'est pas la génération. Descends. Vas-y, non, c'est bon, là. Non, il y a un problème avec sa base. Son contrôleur. Attends. Remonte encore. Non, je veux voir l'erreur, s'il te plaît. Attends un peu, encore, stop. Tu vois, c'est là, regarde. Pour moi, c'est le fichier initial catalogue, c'est lui qui pose problème. Lequel? Pas la connexion. Initial catalogue? Ah, il n'y a rien dans initial catalogue, il n'y a même pas la base de données. Ouais, mais justement, c'est là qu'il y a un problème. C'est qu'il y a quelque chose que laptop, machin, il pointe, alors que je n'ai pas vu laptop là, tout à l'heure. J'ai vu autre chose. Ouais, t'as raison. J'ai vu un truc. Ah, ok. App setting, c'est sûr. Il y a un truc dans app setting. App setting, c'est le bon. Reviens sur ton app setting, s'il te plaît. Ferme-le. Tu peux fermer. Éteins ton programme. Juste, ouais. Double-clic sur. Attends, il prend bien sur le bon, hein. Filmbox. Non, il prend bien le bon contexte, hein. Pourtant, c'est bon. Vas-y, double-clic dessus, là, app setting. Regarde. Laptop. Tu vois, là? Pourquoi, dans l'autre, j'ai pas vu laptop, moi? Si? Ouais. Bon, on repart sur Arc. Alors, attends, c'est quoi? C'est laptop F1065. Catalogue initial. Keyword not supported. Connection string. Alors, string. Connection string, il aime pas. Il aime pas la connexion avec le. Ok. On va tester un truc. Repars sur ton VS Code. VS. Tac. Donc, c'est bien ça, tu vois, c'est 10.66.55 SQL. Non, c'est pas grave. Non, normalement, ça c'est bon. Tu vois ton DB contexte? Clique dessus. DB film contexte, box contexte. Voilà, alors, tac, il n'y a rien qui change. Descends. Non, mais des fois, c'est. On a mal fait l'import, à ton avis? Attends, reviens. Reviens dans PPC, s'il te plaît. Voilà, PPC setting. Voilà, tu es en train de voir un truc, non, c'est ça? Excuse-moi, j'ai pas fait gaffe. De quoi? Non, c'est bon, j'ai fini, excuse-moi. Non, je vais refait un truc, mais il n'y a pas ce que je veux voir. App settings. App settings. Bouge pas. Il te manque serveur égal. Database. Le laptop. Ah oui. Non, il manque le nom database. Non, il manque. Data source. Le nom database, il n'y est pas. Il manque le nom. Laptop. Non. Avant le laptop, il manque le serveur. Il y a le serveur plus le nom database aussi. En fait, le nom de la database, c'est Initial Catalogue, c'est pareil. Ah, excuse-moi, c'est vrai, exact. Ouais, c'est pareil, quoi, en fait, ouais. Ouais, voilà. Non, c'est dans les guillemets. Avant laptop. Par contre, ici, c'est ça. Ouais, mais serveur égal, c'est pareil. Non, attaché. Pas d'espace. Ah oui, ne laisse pas d'espace. Pas d'espace, c'est un caractère pour lui. Tu sauvegardes, tu fais un nettoie, régénérer et tu run. Nettoie quand même. Ouais. Ouais, c'est pareil, de toute façon. Nettoie dès qu'il part catalogue, machin, c'est app settings, ça. Non, c'est pas grave. C'est de bien nettoyer, quoi. Si tu as des bugs qui traînent à droite à gauche, et là, tu régénères, quoi. Tu génères. Voilà. Comme ça, ça nettoie tes trucs, quoi. S'il vous plaît, l'app settings, il faut le configurer avant le scaffold. Tu peux le faire après, avant, comme tu veux. Ouais.
Non, faut que tu lances ton non. serveur d'abord. Faut que tu lances ton API d'abord. Dans l'exécution, voilà. Théoriquement, tu l'as dans Arc. Hein. T'as pas bougé, donc tu peux retourner dans Arc directement. Exact. Ouais. Mais juste pour lancer et là, tu peux relancer, faire un send. Vas-y. C'est bon. Voilà. Pour faire quoi? Pour faire un post? Non. En fait, si tu veux, put, c'est pour récupérer les données de la table. Post, c'est pour pouvoir rajouter une nouvelle ligne dans la table. Et put, c'est pour modifier un enregistrement existant dans la table en précisant l'ID. Et delete, c'est pareil. Et tout ça, chaque méthode, chaque get, post, put, delete, tout ça, chaque méthode est définie dans ton fichier contrôleur. C'est la raison pour laquelle, par exemple, lorsqu'on a mis /API film7, c'est ce qui définit exactement dans ton fichier. Et Arc, enfin, ça permet tout simplement de faire le lien et de nous afficher les données, de pouvoir les modifier. C'est un client, en fait. Ouais. En fait, Corinne, il faut que tu penses que quand tu es en protocole HTTP, donc là, tu es en HTTP, tu es d'accord, tu es sur une URL, tu as plusieurs verbes à retenir. Plusieurs verbes, tu vois. Donc, tu as le verbe get, donc c'est pour récupérer des informations. Donc, soit une information, soit toutes les informations. Tu as le post qui permet donc d'envoyer une information. Quand tu es sur Facebook, par exemple, tu veux poster une photo ou Instagram, tu veux poster une photo, ça, c'est la méthode post. Tu veux voir mater, je sais pas, un beau gosse, machin, tout ça, donc c'est la méthode get. Quand tu veux modifier ton profil de Tinder, bah, tu mets un put. Quand tu veux effacer ton compte de Discord, tu fais un delete. C'est ça que tu dois retenir dans le HTTP protocole. C'est tout. Et get, si tu précises pas, là, c'est par exemple dans le pass, là en haut, API film7, par exemple. En dessous, voilà. Il y avait quelque chose ou pas dans la base? Dans la table? Et derrière, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, moi, fais un put, méthode méthode post, et c'est à gauche, voilà. Tu fais post, clique sur body, là, en bas, voilà, descends. Par contre, comme je connais pas exactement la tête, c'est les champs exactement, soit tu tapes à la main ou tu prends un exemple. C'est ce que je veux dire ou pas? Par exemple, il faut que tu connaisses les champs, titre, sommaire, comment tu l'as appelé? Va dans ton VS et regarde dans ta classe film7 là, tu vois, tu vas voir toutes tes infos, comme ça, tes propriétés. Voilà, reviens. Là, à droite, tu as explorateur, non, arrête pas. À droite, tu vois, tu as explorateur de solutions. À droite, avant le rebord. Voilà, mets ta souris à droite encore. Voilà, encore. Là, tu vois, explorateur, clique dessus. Voilà, là, tu lances toujours ton programme et là, tu peux aller accéder au fichier. Donc, tu vois, tu as film7, là, ton CS. Voilà, tu cliques dessus. Et là, tu as tes propriétés. Donc, tu as ID, titre, summary et année. Voilà, tout ça, voilà. En gros, si tu as la structure de la table, tu sais, par exemple, tout ça, c'est du ID pour un poste, tu ne le mets pas parce que c'est un auto-incrément, ça veut dire que dans la table, on ne met pas d'ID. Lorsqu'on veut poster, ça veut dire qu'il va l'incrémenter automatiquement. De toute façon, dans tous les cas, ça te jettera. Et puis après, titre, c'est du type string, voilà, ainsi de suite. C'est ça que tu dois te rappeler. Par exemple, si tu retournes dans Arc, titre, summary, année. Les champs tels quels, hein. Tu retournes là-bas, tu mets par exemple ici, double cote, fais double cote, hein. Ah, pardon, c'est pas mal. Titre. Voilà, deux points, ferme le double cote. Deux points. Comme c'est un string, il faut mettre double cote, encore.
mets ce que tu veux, je sais pas, fil 1 par exemple. Voilà, double cote, virgule, à la ligne. Tu fais pareil. Tu fais summary. Tu l'as passé? Summary, voilà. Double cote. C'est pareil, c'est un string, donc tu fais 2 points. Double cote. Je sais pas, tu mets action. Tu double cote, virgule. Entrée. Et là, tu mets double cote. Année. Année A, 2 N, E, E, sans accent. Tu fermes ton double cote, 2 points. Et là, tu vas mettre directement parce que c'est un entier. Dans un entier, ça veut dire que tu ne mets pas de double cote, justement. Tu l'enlèves. Non, on enlève ton double cote avant le A. Tu l'enlèves. C'est un mint, en fait. Il attend avoir un entier. Voilà, enlève ton. Tu mets, par exemple, 2020. Voilà, c'est tout. Et là, ce qu'il va faire, il va rajouter une nouvelle ligne dans ta table film. Voilà, fais un send en haut. Attends, il manque un truc, il manque les accolades et son type. Oui, excuse-moi, oh là là, je suis parti un peu. Body content. Ouais, j'étais trop vite. Normalement, il te jette, hein, normalement. En fait, tu l'avais déjà configuré il y a longtemps. Et du coup, tu n'as pas besoin de le modifier. Non, attends. Reviens dans Body. Oui. Body Content Type, tu choisis application de JSON. Voilà. Et là, en fait avant la ligne 1, tu ouvres des accolades, la ligne 1. Et tu fermes, ouais. Et tu fermes après à la ligne 3 ou après la ligne 3. Entrée après. Ouais. Des fois, même si tu te jettes, après, il te montre l'erreur, tu peux le corriger aussi. Oui. Après, j'aurais pu vous laisser voilà, c'est ça. faire l'erreur. Et là, c'est bon. Et il rajoute une nouvelle parce que la table elle est vide, et théoriquement, tu vas avoir un enregistrement dans la table film. Fais un scène maintenant. Voilà, vas-y. Attends, remonte, t'es bien sur un poste. Descends. Il dit quoi? Année, c'est bien int dans la table. Revérifie dans ton VS. Je crois que c'est un string, hein, il me semble. Hein. C'est un string, revérifie pour être sûr. Ouais, revérifie, voilà. C'est un string. Ouais. Voilà, c'est écrit, en plus, c'est un système string. Ok, tu retournes. C'est pas grave, retourne dans Arc. Non. Tu fais double cote. Parce qu'en fait, je pensais que c'était voilà. Avant 2000. Non. Dans 2020, là. Tu l'entoures de double cote. Voilà. En fait, pourquoi là-dessus, regarde, descends dans l'erreur là en bas. Descends un petit peu, tu vois. Il te dit, par exemple, il n'arrive pas à convertir parce que ton champ année est de type string, alors que nous, on essaie de mettre à l'entier. Donc, il ne veut pas. C'est tout. Non, parce que ton année, tu l'as défini en tant que string, alors que théoriquement, c'est un entier du type int. Voilà. Bon, pour le test, c'est pas grave. En fait, tu vois, quand tu as créé ton EDMX hier ou avant-hier, quand tu crées la propriété scalaire, si tu fais rien d'autre et que tu changes pas le string, il va rester en string en fait par défaut. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vérifier qu'on met un int 32 à ce niveau-là. Mais tu as dû le faire rapidos et ne pas faire attention à ça en fait. C'est tout. Par contre, le truc c'est que tu voulais modifier directement dans la classe. Si tu modifies dans la classe et tu fais après des migrations, tout ça peut créer des conflits après avec ta base de données. Donc c'est pour ça qu'il t'a dit, Marc-Antoine, de ne pas toucher. C'est fait, tu vois.
il faut le... Parce qu'en fait, dès que tu touches ta structure de ta table, il ne va plus reconnaître. Voilà, c'est dans la base de données, ça fonctionne comme ça, quoi. Après, il faut tout rechanger, tu vois, il faut tout modifier, il faut tout remonter à la source, et peut-être il y a eu des... Après, tu risques d'avoir des problèmes de conflit, tout ça. Après, si... Tu fais un send, remonte, fais un send, s'il te plaît, juste pour voir. Descends. Voilà. Et t'as créé là. OK? Ce qu'on peut faire, tu fais la même chose, reviens reste dans poste, on va faire un film 2. Là, dans le titre, la ligne 1, au lieu de mettre film 1, tu mets film 2. Modifie. Non, voilà, là-dedans. Voilà. Tu mets film 2. Tu mets 2021, par exemple, au lieu de 2020. Ouais. Tu fais encore un send. Voilà. Vas-y, descends. Là, c'est normal, il faut faire tu remontes, tu fais un get. Normalement, il va te montrer les deux. Remonte à gauche, voilà, tu choisis un get, il va te montrer les deux lignes. Fais un send encore, fais un send. En fait, chaque fois, il faut. C'est pas grave. Bon, vas-y, descends. Voilà. T'as deux lignes. Voilà. OK? Ouais? Oui? Ah! Non. OK. Moi, je reprends sur la. Parce qu'il y a juste une manip à faire. Je reprends aussi le partage. Est-ce que quelqu'un a des questions? Comme ça, on peut profiter. Oui, moi j'en ai une, Marie-Antoine. Enfin, après, je pense que c'est pas. Ouais. Juste quand on rajoute à chaque fois l'ID, le titre, le sommaire, l'année et tout, il nous rajoute le champ On film. rajoute pas l'ID. Oui, enfin, quand on met les trois champs, l'ID il se met automatiquement. D'accord. Le Oui. film catégorie, pourquoi il se met aussi? Parce que moi, au fait, sur Arc, il se met, mais sur la base de données, non. C'était juste pour voir pourquoi j'ai cette. Film catégorie, tu me dis? Oui, juste après année, il rajoute voilà, un champ, film catégorie. Ah, Devant, il met array 0. Enfin, 0, il n'y a rien. c'est peut-être qu'il y avait une liaison avec la table. C'est ça, j'ai l'impression qu'il affiche la liaison. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a rien devant. Pourquoi ça Pas. Non, dans mon. Attends, parce que là, j'ai pas le partage. Toi, t'as pas de liaison, Parce que là, pour- t'avais pas de liaison, Oui, Marie-Antoine, par tu m'as dit, exemple, t'avais pas de liaison. c'est la même chose. Oui, mais attends. Mon exemple, c'était. Ouais, moi, j'ai pas de liaison. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que vous, avec la table de catégorie, c'est ça? Oui. Voilà, vous avez créé une liaison, je pense que c'est généré à cause de ça. D'accord. Après, je pense que ça ne dérange pas, parce que sur la base de données, il n'y est pas. Mais... Ouais, non, pour l'instant, ça ne me dérange pas encore. Ouais. En fait, tu vois, la liaison film et catégorie, il se fera par la table association. Et tu pourras juste récupérer en fait tous les catégories de ce film-là par la table de liaison. Mais pour l'instant, c'est pas grave vu que t'as pas de. Voilà, pas encore un peu plus. Ouais, t'as pas d'ID. Mais en fait, si on aurait mis un ID. Attends, je dis des bêtises. Non, c'est juste une propriété de navigation, donc c'est juste. Parce qu'en fait, la question que je pose, tu sais, dans ma base de données, lorsque moi j'ai défini ma table de liaison, physiquement, elle existe. Enfin, la liaison, elle existe. Et si je veux rajouter quelque chose, ce que je voulais savoir, parce que moi j'ai eu un souci, hein, pas avec ce test-là, il n'a pas réussi à intégrer, à rapatrier la table genre, parce que c'était pas du tout la même manip. Hein. Je suis parti, je crois, d'une nouvelle base.
C'est bizarre parce que normalement, quand tu rapatries ton genre, c'est comme ton film, donc du coup, il n'y a pas trop de problème. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, normalement, il n'y a pas de problème. On veut juste que tu laisses le partage. Merci. Ça marche. Victorine? Ah, ok. Non, 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 c'est bon. C'est... Attends. Je reprends. Ok, eh bien, si vous avez, il me semble que vous avez terminé la correction. Il y a juste une manip à faire. Oui. Le recherche par mot-clé, comment on fait, chèque? Non, mais en fait, je voulais faire juste une manip de supprimer. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ouais, après, oui, oui. Ok. Au moins, on sait que... Généralement, tu laisses pas l'option de supprimer à ta base de données à un client sans mot de passe. Non, sans mot de passe. Antoine et Vanak, ou tout le monde, j'ai le même souci que Natalia tout à l'heure. J'ai la difficulté pour avoir ma base de données en fait dans mon application, une base de données existante. Attends, je veux juste une manip Ibrahima et après... Ouais, d'accord, merci. Hein juste, voilà. Ce que je voulais faire, attends, déjà... Quand même le 12. Non, mais le port, à mon avis, je... Non, le slash 12, là, il faut que tu enlèves. Ouais, voilà. Comme ça, tu as ton get. Je vais supprimer le 12. Non, supprime le 8, comme ça, c'est bien. Le 8? Ouais, le 8. Ok. Ce que je vais faire, je fais un delete et je précise, voilà, mon ID là. Et c'est tout. Voilà. Donc ça, théoriquement, il ne doit plus exister. J'ai un écho là. Si je fais un get de 8, il va me jeter. Voilà. Il n'a pas trouvé. C'est normal, ce qui m'a supprimé. Voilà. Le 8, il n'est plus. Ok, donc c'était quoi la question du coup par rapport à ça? Non, c'était la manip qu'on voulait faire, c'est tout. Ah, d'accord, ok, très bien. Ah oui, vous voulez... alors, il y a deux choses à faire. Donc, moi, je voulais vraiment vous donner la correction par rapport au .NET Framework. Ensuite, je ne sais pas si vous voulez faire une recherche. Alors, il y a un écho, très fort écho. Il y a un écho, oui. Ouais, il y a un micro. Moi, c'était la recherche par mots-clés via le ARC. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on va peut-être utiliser la recherche par ID. On va la transformer en recherche par mots-clés. Je pense que ce sera plus simple. Donc, Marie-Antoine est allée sur le contrôleur. Hop. Ensuite, au niveau du contrôleur, tu as un get. Mais je crois que j'ai trouvé parce que moi, je le faisais directement en URL. Et en fait, je dois le faire dans Arc. Parce que j'ai copié la méthode le post. Prends la méthode get. Ouais. Voilà, tu prends cette méthode-là, tu la copies. Toute la méthode, voilà. Et en fait, tu changes le ID, tu mets ça, et tu mets un string à la place de int ID. Et en fait, moi, je le faisais en URL, mais ça marchait pas. En fait, c'est ça que je comprenais pas. Tu mets ici un string. Là? Oui. Oui. Il faut changer le nom de ta méthode aussi. Ouais. Ouais. Ensuite, on va l'appeler. Comment dirais-je? On va l'appeler critère. Crit. CRIT. Ok, très bien. Alors, on va faire quelques where. Ici, ça va être... Oui, fais un crit.
Et là, si on laisse find async, il va chercher le critère. Non, il va chercher par ID. Voilà, il va chercher un where, c'est pas un where, ça, on est d'accord. Ouais, c'est pas un where, donc on va refaire le where. À la place de find async, ta méthode là, il faut faire un where. Tu sais, comme tu faisais db films point where x égale à content script. Oui, alors attends, je vais prendre la main, comme ça je vais le faire. Bon, on va le faire de manière simple. Ensuite, avec en fait, ça, c'est pour. Qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement? C'est pour modifier. C'est pour rechercher par mots-clés. Ah, rechercher par mots-clés. Ouais, c'est pour une recherche par mots-clés. Et pourquoi c'est cela attends, je vais réfléchir. Parce que la même méthode, elle n'est pas définie là-dedans. Oui, ça, je sais, d'accord. Oui. Ok, donc, hop. C'est bien. Désolé. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va retourner une liste de films. Énumérable de films, d'accord. Et alors, pourquoi il ne veut pas? Ah oui, c'est un find async. Ok, pardon. Donc, on va faire juste notre where. Alors, pour la partie asynchrone, ça, on verra ça. Donc, on n'a pas eu le temps de le voir, mais on va retrouver un temps pour voir ça. Donc, ici... On pourra le voir avec le web, de toute façon. Oui, de toute façon, avec le web, on va faire que de l'asynchrone. Oui, effectivement. Where x. Je vais chercher sur le titre, ça va aller. Contains. Script. Voilà, écrite. Voilà, etc. Donc ici, un or, si vous voulez. X. Summary.contains. Aussi. Voilà. Donc, une fois que nous avons ça, On va surcharger la méthode, quoi. J'ai surchargé la méthode. On ne crée pas une nouvelle méthode, on garde la même signature de la méthode. Oui, on a gardé, en fait, on a modifié la signature de la méthode. Enfin, on a surchargé avec on a surchargé ici avec ça. Donc, si on l'envoie un string, il va faire la get. Ok, d'accord. Oui, alors, attends, on va exécuter ça. Le deuxième écran. Sur un deuxième écran. Ok, donc ici, normalement, si on fait ici... API. Donc, 10 slash... Attention, c'est 310, chèque, attention. 310. 44 310. Donc le 1. Le 1, pardon. Non, 310, c'est ça? C'est 310. 310, ok. Alors, API, on avait dit quoi? Films, voilà. Slash. Films, ok.
Alors, slash, j'avais vu les. Un string ici. Ce ne sont pas les strings, cher. Non, mais pour Marie-Antoine, je pense que c'est juste film, c'est pas films, non? T'avais pas de S, Marie-Antoine, je pense. Non, là, il y avait un S. Ah, il y a un S. Attends. Ouais. Mais comment on peut faire la recherche comme ça direct sur le EI? Bah, Je crois normalement, qu'il y a pas de on peut guillemets, faire hein. aussi crit égale ça. On va enlever les quotes, là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est. Et on n'a pas besoin de mettre crit, il me semble. Hein. C'est comme l'ID, on met direct le string. Non, il n'aime pas non plus. Ouais. Alors, Moi, ça m'a fait la même chose, donc du coup, j'ai créé une Ah autre ouais, méthode. ça fait la même chose? Bah ouais, c'est parce Alors, que je me dis, attendez. je vais surcharger et ça n'a Bien. pas marché, donc du coup, j'ai créé une autre méthode différente. Mais après, il me dit, dans ce get-là, je sais pas quelle méthode choisir, et voilà. T'as essayé avec Arc, c'est ça? Non, j'avais essayé. En Ouais. fait, quand tu fais un get, t'as pas besoin d'arc non plus, tu vois, c'est tu peux Non, mais juste pour le test, en fait. Pour voir. Ouais, mais ouais. Cher, ça marcherait pas les sans les côtes, juste après les slash, parce que c'est une autre méthode, en fait. Alors, attends, donne-moi 2 secondes. Parce qu'il recherche déjà par ID si on a un integer, mais si on a des Lance le arc, on va essayer de voir ça. ça va pas trouver. Là. Ok, et puis au niveau du paramètre ici. Non, ici, pardon. SR, crit, on avait dit. Crit égale les. Sinon, on peut mettre Alors. que les. Là, je pense qu'il n'a pas pris ça en compte. Hein. Star. Il a tout donné? Ouais. Et en fait, là, il n'y a pas d'erreur. Ouais, attends, ouais, mais j'ai. Attends, je vais te dire ça. Donc c'est un get. Du coup, on peut le mettre ici. C'est un string. On peut faire ça. Donc, okay. On peut l'encoder avant. Ouais, ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris ce qu'il veut. Bon, et là, il me donne tout. C'est pas bon. Donc en fait, il n'exécute pas ça, il exécute juste cette partie. Alors attends, je me rappelle d'une notation qu'on utilisait en PHP avec un point d'interrogation. Je pense que. Sinon, si on met dans la première proposition, parce que là, en fait, on est direct passé à la deuxième. Au lieu de mettre là dans le deuxième param name, on met dans le premier param name, param value. Ici, là? Je l'ai mis dans le deuxième. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Ouais. Ça peut changer ou pas, je sais pas. Oui, effectivement. Alors. Attendez, je vais chercher. On va faire les codes parce qu'on met la valeur. Oui, mais c'est un string, donc du coup, quand tu le vois l'espace, ça va poser un problème. Pourquoi on n'écrit pas directement le critère là dans le pass, juste après film, comme on faisait avec l'ID?
Parce que quand on cherchait avec l'ID, on mettait directement. Non, ça n'a pas marché. Genre, on le met là. Le star, on Star. l'écrit ici. Ah, il y en a plus de tuer, mais. Ah, peut-être c'est l'espace. Bon, attends, alors. En fait, il dit que c'est ambigu, en fait. Mais star tout court, comme je disais tout à l'heure, ça ne marcherait pas sans les guillemets. Non, justement, il jette. Par contre, en haut, j'ai vu star, double cote, check. Dans le pass. Le quoi? Dans le pass. Après, dans le il faut pass. l'enlever, peut-être. À quel niveau? Non, alors, arc. Je te laisse. Ouais, excuse-moi. Voilà. Ouais, attends, je te laisse la main. Tu vois, là, en fait, il faut l'enlever ici. C'est pour ça qu'il dit que c'est ambigu, en fait. Il faut l'enlever dans le pass et laisser les arguments en bas. À quel niveau? Vas-y, montre-moi, je... Ici. Ah bon, il y avait ça, là. Oui. Avant, je ne vois même pas, je pense que mon écran s'est figé. Ok, ah, d'accord. En fait, donc là, je vois mieux, oui. En fait, ici, il y avait double code star, en plus de ça. Oui. C'est peut-être pour ça qu'à mon avis, il disait qu'il essayait de pointer sur plusieurs endroits. Quand là, ils font c'est le star, là. Non, là, enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas d'erreur, mais... Il n'y a pas d'erreur, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors, tac, tac, tac. Donnez-moi 2 secondes, je pense que je vais retrouver ça dans les trucs. Alors, il y a une notation qui utilise les points d'interrogation. Je ne sais pas si... Ouais. Voilà, c'est une ancienne notation qu'on utilisait sur PHP. Dans le Passman, non, c'est ça? Oui, dans l'URL même. Point d'interrogation, le critère égal, et après on met le... Voilà, quelque chose comme ça, oui. Et ça, je l'enlève. Attends, je crois que c'est point d'interrogation, ouais, ça, tu peux enlever, égal. De toute façon, ça, ouais. String. Point d'interrogation, crit, voilà, égal. Une souligne. Ah, il n'aime pas. Attends, je vous Je me souviens plus. Parce que théoriquement, le point d'interrogation, il est censé remplacer tout ce qui suit derrière. Ouais, normalement, c'est ça. Hein. Non, tu enlèves juste le slash. Enlève le slash. Donc, films, ensuite, D'accord. Tu enlèves le slash. Tu fais point d'interrogation. Oui, crit égal. Voilà. J'aime pas. Lance quand même. Non, il est sorti. Il n'a pas aimé. C'est bizarre. Normalement, fais-le déjà sur déplie celui-là. Donc, non, déplie. Tu vois tout en haut. Ouais, voilà, ouais. Déplie ça. Ensuite, tu récupères toute l'URL. Lance ça sur. Oui. Attends. Ah non, c'est pas bon. Je te donne tout, il me semble. Ouais. Mais égal cote et puis Star Wars. Oui. Crit égal, tu mets tes cotes. Ah. Et c'est sorti dans la classe. Ouais. C'est quoi Stargate, je crois. Star sans E. Stargate, je crois, non? C'est comme ça. Oui, voilà. Enter. Et j'ai fait ça. Non, en tout cas, voir le fameux pourcentage. Voilà, après, je vous dirai. Je vais essayer de voir ça. Je vous dirai, et puis... Ok.
Ok. Monsieur? Très bien, oui. En fait, là, ce que vous essayez de faire, c'est comme je vous avais montré avant pour les placer en paramètres directement. Ouais, quelque chose comme ça, oui. Ah, d'accord. En fait, avec toi, ce qu'on avait vu, si tu te rappelles, c'était dans le poste. D'accord, donc là, c'est un get. D'accord. Donc c'est un peu Et vous les avez fait avec le this? Et enfin, vous l'avez fait avec comment, des variables? Ou alors avec le comment ça s'appelle? Directement comment ça s'appelle? Le type de la classe. Parce que c'est ça qui variait et qui fonctionnait ou non du coup. Oui, Yacine, Ouais. En fait, là, en fait, je ne me souviens pas trop. Hein. Oui, tu disais c'est pour ça. Bah, est-ce que tu peux me montrer la méthode, ouais. S'il te plaît? Je ferme ça. Ouais, pourtant, ouais. C'était pas là. Ouais, c'est bizarre. Ouais, je pense que c'est au niveau, ouais, que nous, on avait fait un post et pas. Est-ce que s'il te plaît, tu peux mettre une copie de ce code? Parce qu'en fait, avec le poste, c'est plus pour un rajout. Hein. Pardon? Là, pour savoir ce qu'il y a dans la base .contain, en fait, il va chercher ce qu'il y a dans la base. Ouais, mais là, en fait, si tu veux, pour faire comment ça s'appelle? Si tu fais la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'est que au lieu du string, oui. Le prof avait mis justement le type à entrer, tu vois, ce qui posait problème. Mais là, tu as mis par exemple, le stagiaire, non, c'est pas ça? Voilà, par exemple, tu vois. Mais là, comme tu as mis un string, bah, je vois pas ce qui pourrait, tu vois, poser problème. Je ne sais pas. Je te cache pas. Parce qu'en fait, ici, string, ça va correspondre à ce que ah oui, bien sûr. L'utilisateur il va saisir. Est-ce qu'on peut faire un point d'arrêt pour voir ce qu'il récupère? Voilà. Bon, en fait, tu vois, même si tu fais un point d'arrêt, il sait même pas quelle méthode choisir. Du coup, il sait même pas quoi faire. Comment on fait pour tester alors? Je sais pas. Moi, j'ai galéré. Hein. Franchement, j'ai galéré. J'ai pas trouvé. J'ai même recréé une nouvelle route, tu vois. J'ai redéfini toutes les routes manuellement. Au lieu d'avoir un route API/contrôleur, j'ai fait un route pour chaque ligne. Tu vois, ligne 30, j'ai fait une route. Ligne 44, j'ai fait une route. Put, j'ai fait une route. J'ai tout fait et non. Et est-ce que A est énumérable, c'est bon ou Ouais, en fait, même énumérable, tout ça, c'est pas la question. C'est juste déjà, est-ce que la route, elle pointe vraiment bien à cette méthode getFilm_string, tu vois? Après, ouais, c'est le seul moyen, c'est de voir. Après, c'est peut-être le contains qui peut-être. C'est peut-être la méthode directement. Ou... En fait, là, vous obtenez tous les films directement, c'est ça? Ouais, en fait, il ignore la méthode 45, tu vois. Il va prendre que la méthode. En fait, il se pointe, je sais plus. Sur le get, laquelle? normal. Voilà. Ouais, il pointe sur que sur celle-ci. ça. Voilà, il pointe que sur ça. Lui, Valak? Oui. Ah, il prend pas en compte les paramètres, quoi. En fait, la méthode qu'on vient d'ajouter, on l'a ajoutée à la main. Elle n'était pas dans le fichier du début. Bah, c'est peut-être pour ça, en fait. Même ça change pas grand-chose. Non, ça change pas. D'accord. Au passage, tu peux, s'il te plaît, m'envoyer la partie les deux lignes de code qu'on a écrit? Mais pourquoi justement t'as mis get avec Marie-Antoine, je crois ah oui, dès qu'il a fini chèque, ouais. Il va t'envoyer ça. Je l'envoie. Attends, c'était ça. Ouais, c'était super. Juste parce qu'en fait, les pages sont prédéfinies. Je veux dire, il y avait un template et ça se trouve que le fait de ne pas de modifier, en fait, d'ajouter quelque chose, c'est ça qui a fait qu'il ne prend pas. Est-ce que on avait, je sais plus. Alors, sinon, efface la méthode par ID et garde la méthode string.
Déjà pour voir si ça marche. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, pour ça, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner la solution. D'accord? Donc, on laisse ça de côté et puis je vais vous donner la solution. D'accord? Sinon, on peut faire le test de supprimer l'ID et garder que le string pour voir si ça marche. Ouais, ne vous inquiétez pas. Je vais vous présenter ça et puis je vous donnerai ce qu'il faut. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Je vous avais promis de corriger la deuxième partie. Je ne sais pas si ça vous intéresse toujours ou pas. Moi, ça m'intéresse de le faire en framework aussi. Ouais. Oui. Après, je ne sais pas si... Alors, je vais juste demander à... je pense que c'est Nassima qui avait envoyé le partage SQL, donc je ne sais pas si vous l'avez toujours. Le partage Share My Code. Ouais, sur Share My Code, je vais récupérer ça. Désolé, je vais juste prendre quelques minutes de votre heure de pause parce que je vais voir comment je vais pouvoir avancer sur ça. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, Marie-Antoine, tu peux me donner le partage comme ça. D'accord, ça marche. Tiens, s'il vous plaît, moi j'ai une petite question. Oui, dis-moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est vrai que c'est depuis le début, mais pourquoi mon scaffold il pose problème, il met un build field comme Nathalie tout à l'heure. Parce qu'elle avait il faut vraiment qu'on prenne le temps pour débugger. D'accord. Donc, oui. Donc, il faut vraiment prendre un peu de temps. Je ne sais pas si tout à l'heure, on va avoir du temps, on pourra regarder ça ensemble. Allez, je vais partager. Essayez de suivre si vous voulez avec moi. Prenez des captures d'écran. Hop. C'est juste pour bien suivre le fil, M. Vadel. Donc là, on va refaire l'API avec le .NET Framework. Ça? Exactement. Oui, tout à fait. Donc, je vais créer la base de données. Donc, il n'y a pas de création de la base de données. Donc, je crée la base de données rapidement. Create data. Base. Donc, le même nom de base de données. Ensuite, use la base de données. Et puis, je vais refaire ce qu'on avait fait tout à l'heure. Alors, là, c'est pas grave, je peux tout sélectionner et l'exécuter par ordre. OK. Donc, une fois que j'ai fait ça, je retourne sur mon Visual Studio. Je ferme tout pour ne pas trop vous polluer la vision. Qu'est-ce que je fais? Donc, pour ma part, je vais créer un nouveau... je vais créer un nouveau projet. Hop. Ajouter nouveau projet. Donc, ce sera avec l'ASP. Cher, on fait quoi là? Juste on vous regarde, c'est ça? Ouais, c'est comme vous voulez. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, on le fait pas en même temps, nous. Si vous voulez, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. On peut le faire en même temps, d'accord. Oui, vous pouvez le faire en même temps. Donc, j'ai juste créé la base de données pour me mettre au même niveau que vous. Ouais. Mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Donc, essayez de le faire. Si vous avez des difficultés, vous me le direz. OK. Du coup, juste 10 secondes, vraiment. Oui. Allez-y. Essayez de vous synchroniser. En tout cas, merci beaucoup Fanak et Marie-Antoine. Merci aux autres aussi.
Vous avez vraiment fait du beau travail. Non. C'est bon. Donc, on prend le modèle de projet. Vous y êtes? Suivant. Oui, oui. Web application. Projet MWM avec le framework. D'accord. Créer. Ensuite, ici, on va sélectionner Web API. Créer. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous avons notre application qui est générée ici. On retrouve ici les dossiers, disons, qui sont générés au moment de la création du projet. Et donc, on retrouve ici notre répertoire Models. Et à partir de ce répertoire-là, on fait un clic droit, ajouter un nouvel élément. Data, Adobe.net, et je vous attends. Alors, je vais l'appeler modèle DB Films Entities. C'est bon, vous y êtes? Oui, pour moi. Ok, très bien. Ensuite, ajouter. Alors, là, on va prendre. Alors, là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit, de toute façon, nous avons une base de données. Lorsque vous avez une base de données, vous avez deux manières de procéder. Soit vous utilisez l'Entity Framework Designer à partir d'une base de données, ce qui suppose que vous allez avoir un fichier EDMX avec le diagramme d'entité, ce qui suppose aussi que vous pouvez éventuellement modifier la structure de votre base de données au niveau avec ce designer. Et une fois que vous avez modifié la structure de votre base de données, vous pouvez régénérer votre base de données. Donc, vous pouvez faire ici, disons, de la rétro-conception. Donc, j'ai ma base de données, j'ai le diagramme de base de données sous forme d'entité, le diagramme d'entité qui mappe ma base de données au niveau de votre fichier EDMX, et vous pouvez éventuellement accepter, disons, regarder si tout va bien, aller sur votre conteneur d'entité, le récupérer pour faire, pour faire ce que vous avez à faire. Sinon, vous avez un diagramme, un designer, vous pouvez toujours ajouter d'autres entités, vous pouvez ajouter d'autres, modifier les noms des attributs, des champs, etc. Et puis, vous pouvez régénérer votre base de données quand vous voulez, si vous le voulez. C'est bon, je pense que ce process, c'est maîtrisé, on le connaît, pas de problème là-dessus. D'accord? Là, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que, ça, on l'a déjà fait, on l'a fait une fois, c'est qu'on peut faire du code first à partir d'une base de données. Donc, je vais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tout de suite avoir le nom des classes qui mappent les tables de la base de données, mais je vais avoir aussi mon fichier DBContext. D'accord? On va prendre celle-là. On fait suivant. Donc, je change ici la connexion pour récupérer ma base de données. Donc, c'est un fichier, c'est une base SQL Server. Vous venez ici et vous donnez le nom
SQL Express. SQL Express. Hein? Donc, une fois que j'ai ça, je déplie ici pour récupérer la base sur laquelle je veux travailler. Donc, je pointe cette base de données. Et ici, toujours, ne pas oublier de faire ce petit test. Ça permet de faire des liens, etc. en background. C'est bon? Ensuite, on va sur OK. Suivant. Donc là, vous avez la liste des tables qui sont disponibles, d'accord, au niveau de votre base de données. Nous n'avons pas de vue. Je les sélectionne toutes ces tables. On met au pluriel ou pas? Pardon? On met au pluriel ou on met au pluriel? Ah oui, voilà. Donc mettez au pluriel ou au singulier. Donc ça vous permet d'avoir les noms des listes qui correspondent à ces tables-là au pluriel, effectivement. Sinon, Nathalie, tu as dit quelque chose, excuse-moi. Oui, dis-moi, Nathalie, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, SQL Express, c'est avec double S à la fin? Alors, oui, 2 S. Ok, merci beaucoup. Sinon, vous pouvez aller ici, le récupérer. Hein. Et je fais ça. Je fais ça. Je pense que j'ai mis un slash de trop. Mais je vous ai envoyé ça par le chat. Donc, une fois que vous avez ça, on fait terminer. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je reviens ici sur mon application. Vous avez votre modèle qui est ici. Vous avez les classes qui mappent vos tables qui sont ici. Donc, j'ai ma table des catégories. J'ai ma table de film. Donc, vous avez vu qu'il n'a pas créé ici une classe association. Pardon, excusez-moi, je suis un peu... S'il vous plaît, tout le monde a réussi à le faire correctement, la création des tables. Moi, j'ai .vb comme nom de fichier, c'est bizarre. Et, en fait, il ne faut pas créer la table, il faut se connecter à celle qu'on utilise là, depuis hier. Ouais, c'est ce que j'ai essayé, mais j'ai mes trois... C'est pourquoi, Ibrahima? Classe, il les a mis en VB. Ouais. Ibrahima, tu as choisi le mauvais framework au départ. Tu as pris celui de Visual Basic. Ah, d'accord. Quand tu as créé ton projet, il faut prendre le framework et tu regardes bien qu'il y a C#. Ouais, j'ai juste vu .NET. Ouais, moi aussi, une fois, j'avais fait la même erreur. En fait, tu vois, il faut prendre celui qui est en dessous. Tu regardes bien qu'il y a C# dessus. Ok. Oui. Oui. Pardon, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Vous avez une... désolé, je reviens. Si vous avez une question, dites-le. Hein. Là, c'était Anissa qui m'avait demandé juste la méthode qu'on avait rajoutée dans le contrôleur, c'est tout. En fait, Ah, d'accord. Il répond à Corinne Ok. maintenant. Oui, Corinne, c'était quoi ta question? D'accord. Ah, tu n'as pas tout, tout ça? Non, Ok, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Soit je termine et puis je donne la main à quelqu'un. D'accord, ok. Bon, de toute façon, ça ne va pas être très long. Donc, une fois que vous avez généré ici
votre Entity Framework, alors l'étape suivante, importante, c'est vraiment de nettoyer votre projet et de le régénérer. Donc, je viens ici sur le projet, vous faites un nettoyage. Donc, ça, c'est important. Vous régénérez votre projet. OK, je pense que c'est bon. Donc, une fois que vous avez ça, vous retournez sur votre contrôleur. Donc, je régénère quand même une dernière fois. Je sais pas si... Alors, j'ai généré. Il semble qu'il y a un souci. Je nettoie. Je sauvegarde. OK, très bien. Donc, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici au niveau des contrôleurs. Faites un clic droit. Ajoutez un contrôleur. D'accord? Vous allez sur Web API. Un contrôleur Web API qui utilise via Entity Framework. Suivant. Vous sélectionnez ici votre modèle. Donc, le modèle que j'ai deux modèles. J'ai le film et j'ai les catégories. Le film. Juste, excuse-moi, après automatique, on a pris quel fichier? Après, en fait, après ajouter l'élément, le fichier automatique. Non, enfin, Attends, vous le faites. On était sur ajouter. Ouais, sinon, oui, vous faites ajoute. Ouais, c'est l'un ou l'autre. C'est pareil. Oui, c'est ça, en fait. Élément géré. Ouais. Généré automatiquement. C'est vrai que je vous avais montré ça la dernière fois, mais c'est la même chose. Donc, tu peux aller soit sur ça, soit sur le contrôleur. C'est la même chose. Hein. Au final, vous allez venir ici sur cette page-là. Et donc là, vous allez sur contrôleur API 2 avec les actions, enfin, avec actions utilisant Entity Framework. D'accord. Ensuite, ici, vous sélectionnez votre modèle. Voilà. Vous sélectionnez votre fichier et là, vous lui donnez un nom. Vous, toujours, utilisez des actions asynchrones. Donc, on reparlera de ça. Là, en fait. D'accord, super. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, donc, si vous avez fait ça, vous avez votre application qui est générée. Vous avez vu, ça ne nous a même pas le tout. Hein. Avec la création de la base de données, ça ne nous a même pas pris, disons, 10 minutes. Et vous avez là votre Web API REST qui fonctionne, qui est très bien. Vous avez toutes vos méthodes, vous avez toutes vos fonctionnalités. Vous utilisez une base de données, vous utilisez Entity Framework. Donc, le travail, disons, il est relativement propre. Enfin, il est propre. Il est bien fait. Et puis, voilà. OK. Donc, je pense qu'avec ce dernier exemple et l'exemple qu'ont fait vos collègues tout à l'heure, normalement, plus de problèmes avec les API restent. Oui, mais là, s'il vous plaît. Pardon? Juste, on a fait le lien avec la base de données. J'entends très très mal depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si. Oui, dis-moi. Ouais, peut-être c'est moi, je ne sais pas. Oui, je disais juste parce qu'on l'a connecté à notre base de données, mais on ne fait pas comme tout à l'heure avec le corps pour connecter sur le AppCity ou un truc comme ça pour faire la chaîne de connexion. Ah non. C'est non. En fait, c'est lui qui fait tout. D'accord? Donc là, c'est lui qui fait tout. Hein. Alors, je vous explique. Je pense que vous voulez retrouver le même contexte qu'avec le corps. Enfin, la même situation. Donc ici, qu'est-ce qui se passe?
il vous a généré un fichier qui s'appelle modèle DB Film Entities, d'accord? Si vous venez dans ce fichier-là, c'est l'équivalent un tout petit peu de votre du fichier de configuration app settings au niveau du JSON tout à l'heure, d'accord? Donc, vous vous souvenez, vous avez une classe qui est héritée de votre DB context. Bon, là, vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, mais la dernière fois, moi, je l'avais fait. Oui. Alors, vous ne l'avez pas fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé un database first, disons. D'accord? Et donc, normalement, ça vous a généré ça. Et donc, vous avez ce fichier qui hérite de DB context. Ensuite, vous avez ici votre chaîne de connexion. D'accord? Et vous avez ici vos DB7. Souvenez-vous. D'accord? Et ici, là, au niveau du paramètre, donc là, on avait dit qu'on hérite de DB context. Ensuite, vous appelez la superclasse, donc la base. Bon, sous C#, on parle de base, hein, on ne parle pas de superclasse. D'accord? Donc, vous appelez ici la classe mère, disons. Vous lui passez ce paramètre, et ce paramètre, c'est ce paramètre qui se trouve dans votre fichier webconfig. D'accord? Donc, c'est lui qui va faire aussi la liaison avec la base de données. Donc, lorsque vous venez ici, vous trouvez ce key-là, il va pointer sur cette value ici, connection strings, avec ces informations-là. Donc, SQL, initial catalogue, etc. D'accord? Voilà. Donc, c'est la ressemblance que vous avez avec la version core qu'on avait fait la dernière fois. OK? Avec vos collègues ce matin, c'était aussi simple. Pourquoi? Parce que vous avez une base de données qui existe déjà. Donc, ils ont scaffoldé, disons, le contexte à partir d'une base de données et automatiquement, ils ont eu tout ça de fait aussi. Cher. D'accord? Par contre, eux, ils avaient juste fait une étape ou deux d'installation des packages nuggets. Pourquoi? Parce qu'ils ont la version core et dans cette version core, vous n'avez pas automatiquement, enfin, les librairies ne sont pas incluses d'office, elles sont installées, disons, au fur et à mesure que vous avez besoin de ça. À l'inverse de la version core, où vous avez tout de suite tout ce qu'il vous faut. OK? Oui, dis-moi, Ibrahim. Est-ce que je ne suis pas sûr d'avoir saisi la bonne information pour les contrôleurs? Je devais faire un nouveau contrôleur. Donc, tu vas sur contrôleur. Oui. Tu fais ici soit la API. Voilà, une nouvelle comme on avait fait la dernière fois. D'accord. Alors, la dernière fois, j'ai insisté sur ça pour vous montrer le caractère automatique de la génération des fonctionnalités. Vous voyez, pour vous dire vraiment que tout est fait automatiquement. Et là, vous êtes, disons, assez expérimenté si je l'ai sur pas, ça. c'est normal. Si tu ne l'as pas, c'est que tu as... J'ai mis nouvel item, mais je n'ai pas le généré automatiquement. D'accord. Bon, est-ce que tu as contrôleur? Oui, oui. Tu fais ajouter. Oui, après Web API. Contrôleur. Ensuite, Web API. Ouais. Tu prends ici. D'accord. Parce que moi, après avoir fait ça, il me demande un OData. Ah, sauf que j'avais pris la version. Est-ce que ah oui, si tu as la version courte, tu ne peux pas faire ce que je veux. Je vais prendre la version. Il faut prendre la version. Là, on fait un deuxième exercice un peu différent. Donc là, oui, j'ai pris la version 2. Non, je suis toujours sur le. C'est toujours. Oui. Pardon? Tu as utilisé le .NET Framework ou la version .NET Framework, oui. D'accord. Bon, normalement, tu dois avoir ça. D'accord. OK. Tu ne l'as pas? Il m'a créé le contrôleur que Film Controller. Il ne m'a pas créé le reste. Les Home et Value Controller, ils étaient déjà là ou? Je ne sais pas, tu peux partager. Oui. Bon, avant de partager, est-ce que tout le monde a compris comment ça se passe? Est-ce que tout le monde a vu comment ça... Oui. Allez-y. En fait, je veux juste savoir, là, en fait, on a toutes les fonctions, on a toutes les méthodes de CRUD, mais nous, en fait, on veut ajouter la fonction rechercher par mots-clés. Bah, vous l'ajoutez. On l'ajoute ici, normal. C'est juste si on peut... Si vous avez d'autres fonctionnalités à ajouter, vous les ajoutez ici. D'accord. Si on peut tester ça. Ouais. Merci. Bon, pour la recherche, je vous avais dit que je vais vous faire ça. Ah, d'accord, ça, je n'ai pas saisi. Oui.
une autre fois. Voilà, la prochaine fois. Ibrahima, si tu as des soucis, tu peux partager si tu veux. Oui, super. Je peux pas encore. Ok, oui. bon, allez, ouais, vas-y. Sinon, on prend la pause, on retourne après. Ouais, vas-y, on le fait comme ça. Si vous voulez prendre votre pause, prenez votre pause, il n'y a pas de souci. Je peux partager rapidement, cher? Je pense pas que ce soit long, je crois que c'est même bon ce que j'ai fait. Mais... Non, allez-y. Pour les autres, est-ce que ça va? Vous avez compris le concept, etc. Oui, je pense même que c'est plus simple en fait. C'est plus simple que les autres. Que le corps, ouais. Alors, ça dépend. Donc, je vous montre ça. L'autre aussi, elle est très simple. Hein. La version corps est vraiment simple. Donc, certes, il y a juste des trucs à faire, mais c'est simple. C'est pas très compliqué non plus. Cher, j'ai créé le contrôleur Film Controller. Oui. Et les deux autres que vous avez, le Home et le Value, c'était par défaut?